Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Crossing pour te parler à nouveau de procrastination. Après l'épisode coup de boost de la semaine dernière, aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode un petit peu plus dense avec pas mal d'infos que j'ai trouvées sur la procrastination et que j'espère que tu connais pas forcément encore. J'espère que je vais pouvoir t'apprendre des choses ou amener des questionnements intéressants et utiles à ta vie d'entrepreneuse. Donc sans plus attendre, j'arrête de teaser, c'est parti. Je pense pouvoir dire avec une grande certitude que 100% des entrepreneuses et même 100% des êtres humains en fait, ont un jour vécu ce problème. T'as un objectif, t'as une tâche à faire, mais tu parviens pas à te mettre en action pour commencer ou terminer. Et tu repousses, et tu culpabilises, et tu repousses à nouveau. Et je pense que tu sais totalement de quoi je suis en train de te parler. Alors je me souviens de tâches toutes bêtes comme oublier continuellement d'appeler mon médecin pour prendre rendez-vous, ou alors tarder à recontacter une personne avec qui j'étais en contact et retarder encore plus ce moment parce que j'avais honte d'avoir tardé, avoir un objectif trop cool mais ne pas savoir par quel bout le prendre, et donc faire toutes les tâches qui habituellement me barbent plutôt que de m'attaquer à la montagne que je me suis imaginée. La procrastination, c'est un comportement qui est très courant. Ça peut être intentionnel ou pas, et ça peut avoir des conséquences positives comme négatives sur la productivité et les résultats. Heureusement, il existe des stratégies et des astuces pour surmonter la procrastination que tu subis et atteindre tes objectifs. Donc dans cet épisode de podcast, on va identifier les différences entre procrastination active et passive. On va parler des causes courantes de la procrastination et les conséquences sur la productivité et les résultats. Et enfin, je te donne quelques astuces et stratégies pour vaincre la procrastination. C'est parti. Alors j'aime bien moi commencer par les bases, généralement. Qu'est-ce que c'est que la procrastination ? Une des définitions de la procrastination, c'est un report délibéré et inutile d'une activité ou action précédemment prévue, tout en sachant que ce retard aura des conséquences négatives. Je répète, c'est un report délibéré et inutile d'une activité ou action précédemment prévue, tout en sachant que ce retard aura des conséquences négatives. On le verra dans la suite de l'épisode, la procrastination, elle peut faire partie de ton mode de fonctionnement et te permettre de donner le meilleur de toi-même. Elle peut aussi être un signe hyper désagréable que quelque chose cloche. Dans ce cas, le problème ne vient pas de la procrastination en elle-même, mais des causes de cette procrastination. Si dans ton activité, le fait de procrastiner entraîne des conséquences négatives sur ta productivité et tes résultats, et surtout si tu éprouves des sentiments de culpabilité et de stress, je t'invite à continuer ton écoute pour tenter de comprendre les causes de la procrastination et de développer des stratégies et des astuces pour la surmonter ou l'accepter. On va commencer cet épisode de podcast avec quand même de la nuance. La procrastination n'est pas nécessairement mauvaise. Mieux, certaines personnes ont un fonctionnement optimum quand elles procrastinent. Tu sais, cette personne-là que tu connais qui attend le dernier moment pour faire une tâche urgente et qui s'en sort toujours avec les honneurs, ou celle qui se sent stimulée par ce petit frisson de la dernière chance. Alors cette personne, c'est définitivement pas moi, mais peut-être que tu te reconnais dans cette description. Et dans ce cas, rien du tout. T'es tout à fait normal. Et si ce fonctionnement de procrastination active te convient, continue comme ça. Par contre, si tu ne le vis pas très bien, il y a fort à parier que tu fais preuve de procrastination passive. Alors la procrastination active, elle se caractérise par des comportements intentionnels et conscients de différer les tâches, comme par exemple attendre le dernier moment pour travailler sur un rendu client parce que ça booste ta créativité. Tu sais comment tu fonctionnes, tu sais que le frisson du dernier moment, ça te permet de te dépasser, donc tu t'organises comme ça.
tu es une procrastinatrice active, et si ça te convient, surtout, ne change rien. La procrastination passive, c'est beaucoup moins cool et ça se caractérise par des comportements non intentionnels et inconscients de différer tes tâches. Comme par exemple, attendre le dernier moment pour travailler sur un rendu client parce que tu es terrifié par la tâche qui t'attend. Et si c'est ton cas, tu peux régulièrement te sentir dépassé par ta charge de travail. Tu peux aussi être confronté à des difficultés à t'organiser et à prioriser tes tâches. Et dans ce cas, il pourrait être utile pour toi et ton bien-être que tu te questionnes sur les origines de cette procrastination. Et j'en profite pour te dire que si tu veux aller plus loin dans le concept de procrastination, je t'invite à écouter l'excellent podcast Neurosapiens et plus particulièrement l'épisode sur la procrastination duquel j'ai tiré quelques idées et concepts pour cet épisode et qui t'explique vraiment comment ça fonctionne, la procrastination passive, etc. Tous les liens seront dans la description, bien entendu. Alors maintenant qu'on a parlé de la procrastination, de la différence entre la procrastination, difficile à dire, active et passive, on va parler des causes de la procrastination. En fait, comme beaucoup de comportements humains, il y a 3 grands types de causes qui peuvent entraîner la procrastination et le fait de mal le vivre. Il y a le contexte, l'environnement, il y a le fonctionnement du cerveau et il y a la psychologie de la personne. Alors, de manière générale, dans la société, on a tendance à se focaliser sur le côté responsabilité individuelle de nos comportements et donc sur le côté psychologique. On se dit que c'est entièrement de notre faute si on procrastine et qu'avec un peu de volonté quand même, on pourrait tout à fait s'en sortir. Et donc, si je retourne la situation, si on parvient pas à ne plus procrastiner, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de volonté, donc c'est entièrement de notre faute. Et cette conclusion, elle est vraiment incomplète et elle peut te mener à un fort sentiment de culpabilité et tout ce qui va avec. Donc je vais commencer par l'environnement. On oublie souvent l'importance de l'environnement qui peut agir de différentes manières sur nous. La première, c'est le rapport à la procrastination qu'entretient la société dans laquelle on vit. Comment est vue la procrastination dans notre société ? Dans quels termes on en parle en général ? Est-ce que les gens autour de toi parlent de manière ouverte et détendue de la procrastination ? Ou alors est-ce que c'est un petit peu honteux, voire tabou, d'avouer que tu procrastines ? Aujourd'hui, on ne va pas répondre aux questions. Mon but, c'est de te poser ces questions et de faire en sorte que tu y réfléchisses et que tu comprennes que, oui, le fait que la société voit la procrastination d'une certaine manière fait que toi, tu vas peut-être plus mal le vivre. Ensuite, on peut aussi regarder du côté de la pression que t'inflige l'environnement dans lequel tu évolues. Par exemple, est-ce que tes clients te mettent une pression qui te met mal à l'aise pour rendre un travail ? Ou est-ce que tu évolues dans une communauté d'entrepreneurs qui semble ultra productif et ça te met aussi mal à l'aise ? Ou alors est-ce que sur Instagram tu vois quantité d'entrepreneurs qui ne parlent jamais de procrastination et du coup tu te sens peut-être anormal par rapport à ton rapport à toi, à la procrastination ? Faut vraiment penser à ton entourage parce qu'il fait aussi partie de ton environnement et il peut avoir une responsabilité dans le fait que tu procrastines et que ça te fasse te sentir mal. On a vu que l'environnement, le contexte peut avoir une grande place dans la procrastination, dans le fait que ce soit un sujet qui soit un petit peu tabou, qui soit mal vu, qui fasse que ça génère de la culpabilité et que ça génère encore plus de procrastination. Ensuite, une autre cause de la procrastination, c'est le fonctionnement du cerveau. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes de podcast. Le cerveau, c'est une machine qui est surpuissante et qui t'aide à faire 1000 choses dans la journée. D'ailleurs, ça te permet de rester en vie sans même y penser, ce qui est assez fou. Mais le cerveau, il lui arrive aussi d'avoir des loupés, forcément. Et un de ces loupés, c'est de te faire penser automatiquement qu'un effort fait plus tôt te demandera plus d'efforts. Donc si je traduis cette phrase, en gros, tu penses que la tâche que tu dois faire demandera moins d'efforts si tu la fais demain. Je pense que tu sais que c'est le contraire qui va se produire. Non seulement la tâche demandera exactement le même effort que tu la fasses aujourd'hui ou demain, mais en plus, tu vas subir la charge mentale de te dire que t'as pas encore fait ta tâche, que tu culpabilises un petit peu, que t'as peur d'oublier de la faire, et donc au final, ça va te demander beaucoup plus d'énergie. Donc oui, c'est logique, on le sait, mais le cerveau il est câblé comme ça. Et si jamais tu veux essayer de faire en sorte
qu'il soit câblé autrement ou que cette pensée automatique arrive peut-être un petit peu moins vite, déjà c'est pas sûr que tu y arrives, mais en plus ça va demander pas mal d'efforts parce que le cerveau pour le recabler entre guillemets, voilà, ça demande beaucoup de régularité, beaucoup d'efforts et c'est pas un petit travail. Donc sache que, en tout cas, le fait de penser ça, de penser que la tâche te demandera moins d'efforts demain, quelque part c'est un petit peu automatique et c'est ton cerveau. La troisième cause de la procrastination, c'est la composante psychologique, sur laquelle on va s'arrêter un tout petit peu plus longuement. Je te le disais plus tôt, la procrastination, c'est pas la cause de tes souffrances. C'est surtout un symptôme d'une problématique un petit peu plus profonde. Et parmi ces problématiques, on peut rencontrer la peur de l'échec. Alors, la crainte de pas réussir, ça peut être vraiment un frein super important pour passer à l'action. Et quand j'ai lancé ma première formation, je t'avoue que j'ai ressenti énormément de peur. Et pour la contrer, la méthode que j'ai trouvée et qui s'est avérée vraiment efficace chez moi, c'était de mettre en place un rétro-planning très détaillé qui m'a permis de débrancher mon cerveau et de passer en mode « j'ai plus à réfléchir, juste à faire les actions qui sont décrites dans mon planning ». Du coup, j'ai coupé la chic à toutes les réflexions qui peuvent m'empêcher de faire ce que j'ai à faire par peur, et ça s'est avéré super efficace chez moi. Après, si on regarde l'échec de manière plus globale, on se rend compte que notre environnement, toujours lui, considère très mal l'échec, contrairement à ce qu'il peut dire. Je t'en parle dans l'épisode de podcast numéro 9 d'Entrepreneur Crossing, dans lequel je te présente un livre qui s'appelle « Oser réussir » en français et « Mindset » en anglais. Et il te permet de changer ta vision de l'échec et de passer dans un état d'esprit de développement. Et ça peut vraiment t'aider à dépasser cette peur de l'échec. Et j'en profite pour citer aussi les 3 épisodes de podcast que j'ai fait sur le lancement raté de ma formation, les épisodes 16, 17 et 18, que tu peux aller écouter. Mais sans même les écouter, je peux te dire que au final, ce lancement est loin d'avoir été un échec. J'ai énormément appris, j'ai affiné mes idées, j'ai tiré des pistes d'amélioration, j'ai trouvé de super trucs à développer pour le prochain lancement. Et du coup, je suis fin prête à plonger dans un nouveau lancement de formation. Après la peur de l'échec, une des causes de la procrastination, c'est aussi le manque de motivation. Et là, on va aller toucher à ton pourquoi, à tes raisons d'être, à tes piliers de vie, les raisons pour lesquelles tu as décidé de te lancer dans ce projet. Si jamais la tâche que tu veux faire œuvre pour faire en sorte que ton projet, celui qui te tient à cœur, prenne vie, tu devrais rapidement trouver la motivation en toi pour avancer et te mettre en action. Par contre, si tu te rends compte que la tâche en question t'inspire rien du tout et qu'elle n'est pas importante pour ton business, il est temps de te poser les vraies questions et de voir si elle est absolument importante pour toi. Et du coup, savoir si tu vas vraiment la réaliser, la déléguer ou juste l'abandonner. J'en profite pour te dire que je travaille actuellement sur la V2 de ma formation Raison d'être et objectifs, dans laquelle on bosse en profondeur tes raisons d'être justement, tes piliers de vie, et ensuite on construit tes objectifs business sur ces piliers-là, pour avoir des objectifs solides. Donc si jamais tu veux être averti du lancement de la formation, qui interviendra dans quelques mois, tu peux t'inscrire à ma liste d'attente et recevoir une petite surprise au lancement d'ailleurs, et tous les liens sont dans la description. Après la peur de l'échec et le manque de motivation, on peut aussi avoir le manque de confiance en soi qui peut amener de la procrastination. Forcément, si tu doutes sur tes capacités et sur tes compétences à réaliser une tâche, tu peux avoir du mal à passer à l'action, même si tu sais que la tâche est importante pour toi. Dans ce cas, la procrastination, c'est un mécanisme de défense que tu vas mettre en place, et pour passer outre, il va falloir que tu ailles percer cette défense petit pas par petit pas. On l'a vu. La procrastination, ça peut être un cauchemar dans ta vie d'entrepreneuse. Mais pas de panique. Si tu as besoin de lui mettre un petit coup de pied aux fesses, il y a des astuces, il y a des stratégies pour t'aider. Je te précise bien évidemment que ces astuces ne vont pas régler les problématiques qui causent la procrastination et dont on a parlé précédemment dans l'épisode. Mais par contre, elles peuvent être utiles de temps en temps lorsque tu as besoin d'avancer sur des tâches essentielles pour ton business, mais que tu manques de motivation pour une raison ponctuelle. J'ai enregistré un épisode de podcast d'un format un petit peu différent, un épisode coup de boost, qui regroupe ces astuces et ces mantras et que tu peux écouter dès que tu sens que tu as besoin de passer à l'action. Donc c'est l'épisode coup de boost numéro 1 et en fait c'est celui que j'ai sorti juste avant celui-ci. Donc tu peux aller l'écouter, le lien est dans la description. Je vais
néanmoins te résumer très rapidement les astuces et les mantras que je donne dans cet épisode. La première astuce, c'est de travailler sur ton projet, sur ton pourquoi, sur tes raisons d'être, sur tes piliers, et de relier la tâche que tu veux faire à l'objectif de ton entreprise qui te tient à cœur. Si tu te rappelles pourquoi tu as choisi de faire cette tâche, ce que tu espères en tirer, normalement, tu devrais retrouver la motivation pour travailler dessus. Ensuite, je t'en ai un petit peu parlé précédemment. Si la tâche que tu veux faire te semble un peu trop grosse, que pour toi c'est une grosse montagne et que tu sais pas du tout par quel bout la prendre, je te conseille de décomposer ta tâche en sous-tâches et de commencer tout de suite à bosser sur la première petite tâche qui va te permettre, tâche après l'autre, à atteindre ta tâche globale. Ensuite, tu peux aussi tester de temps en temps la méthode Pomodoro qui consiste à découper ton travail en séances de 25 minutes puis 5 minutes de pause. Et en fait, la théorie derrière la méthode Pomodoro, c'est de te dire que c'est facile de se concentrer pour 25 minutes. 25 minutes, c'est pas grand-chose et que potentiellement, tu peux le faire. Autre astuce, si tu te sens vraiment anxieuse à l'idée de t'y mettre, tu peux faire un exercice de respiration ou un exercice physique avant de commencer à travailler sur ta tâche. Ça peut te permettre de mobiliser ton corps, de donner un petit coup d'oxygène et de sang dans ton cerveau et de te mettre dans de bonnes dispositions pour commencer à bosser. Et aussi, autre petite astuce, tu peux déjà prévoir une petite récompense que tu vas t'offrir lorsque tu auras fait la tâche que tu as prévue. Des fois, une petite motivation comme ça peut t'aider à te mettre au boulot. Donc tu peux commencer à te dire, tiens, si je fais cette tâche, du coup, je pourrais faire ça qui me fait super plaisir après. Et ça peut t'aider. Donc voilà, ça c'est les petites astuces qui se trouvent dans l'épisode Coup de Boost. Et il y a également 2 petits mantras. Des petites phrases qui peuvent t'aider à avoir un petit électrochoc. La première, c'est que la vie est courte. Est-ce que tu as vraiment envie de perdre du temps à procrastiner sur cette tâche ? Et le temps que tu utilises à procrastiner, tu pourrais l'utiliser pour faire des choses qui ont du sens pour toi ou qui te font plaisir. Bref, on n'a pas le temps de perdre du temps à procrastiner. Et mon deuxième mantra, j'en ai aussi fait un épisode de podcast, c'est 1 vaut mieux que 0. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, il vaudra toujours mieux que tu fasses 5 minutes ou 10 minutes d'une tâche plutôt que tu ne fasses rien du tout. Clairement. Et ce mantra, il m'aide beaucoup à passer à l'action justement, parce que des fois, j'ai pas trop envie de bouger, par exemple, imaginons, on parle de sport, j'ai pas trop envie de bouger, je me dis, ok, je vais faire, 10 minutes de telle activité, et généralement, après, je suis contente d'avoir fait mes 10 minutes, et je me dis, oui, effectivement, c'est pas grand-chose, 10 minutes, mais n'empêche que c'est mieux que si je n'avais rien fait. Si par exemple je veux être présente sur Instagram en story, je me dis je vais quand même poster une petite story qui va me prendre 5 minutes à faire et ce sera toujours mieux que de n'avoir rien posté. Dans le cas où j'ai envie d'être active quotidiennement sur Instagram par exemple. Et tu peux appliquer ce principe à n'importe quel secteur de ta vie, n'importe quelle tâche, il sera toujours valable. Il vaut mieux que tu te mettes en action même un tout petit peu plutôt que de ne rien faire du tout. Voilà, si tu veux plus de détails sur les astuces et les mantras, je t'invite à écouter l'épisode Coup de Boost. Et je vais clôturer cet épisode sur une petite remarque qui me semble extrêmement importante à prendre en compte. C'est si jamais tu fais ces recherches, que tu appliques ces astuces et ces méthodes, que tu réfléchis sur les causes de ta propre procrastination, mais que tu te rends compte que tu continues à toujours vivre assez mal la procrastination et qu'il y a beaucoup de culpabilité, que tu vis mal la chose, si ça devient vraiment trop pesant pour toi, moi je t'encourage vraiment à consulter un ou une professionnelle, donc un psychothérapeute, pour peut-être mettre le doigt sur des problématiques qui sont plus profondes et que tu n'arrives pas à creuser toute seule et qui t'empêchent de passer à l'action, et puis trouver avec ce professionnel les solutions qui peuvent te convenir. Parce que l'idée, c'est pas non plus de souffrir indéfiniment seul dans son coin, hein. Voilà, cet épisode sur la procrastination est maintenant terminé. Alors il y a 2 choses que je voulais te dire, c'est... J'ai certainement pas tout dit sur la procrastination, c'est un sujet qui est vaste et passionnant. Si jamais tu vois un angle du sujet que tu aimerais voir traité dans cet épisode dans un épisode de podcast ultérieur,
Tu peux me contacter sur Instagram, par mail, tous les liens se trouvent dans la description. Le deuxième élément dont je voulais te parler, c'était à propos de ma newsletter. Je voulais te dire que l'épisode Coup de boost dont je t'ai parlé dans cet épisode et que tu as peut-être déjà écouté, je l'ai d'abord partagé avec les inscrits à ma mailing list. J'ai partagé une première version avec eux. J'ai récolté leurs remarques et leurs retours, ce qui m'a permis d'enregistrer un épisode numéro 2 qui me satisfait beaucoup plus et qui correspond aux attentes de ma communauté. Et je compte en faire d'autres des épisodes Coup de boost. Donc, si jamais tu veux faire partie de ce process de création, ce petit laboratoire d'idées, tu peux t'inscrire à ma newsletter et du coup recevoir les prochaines newsletters, recevoir les prochaines versions 1 des épisodes Coup de boost, me suggérer des thématiques que tu aimerais voir traitées pour pouvoir les écouter quand tu en as besoin. Et voilà, c'est tout. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!